Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter la notion de convexité. Nous allons l'appliquer dans un exercice, à savoir, soit x1, x2, xn, n réel strictement positif, montrer que 1 sur n sigma de xi pour i allant de 1 à n est supérieur ou égal au produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n. Deuxièmement, montrer que le produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n est supérieur ou égal à n sur la somme des inverses 1 sur x1 plus 1 sur x2 jusqu'à 1 sur xn. Troisièmement, montrer que la somme x1 sur x2 plus x2 sur x3 jusqu'à xn sur x1 est supérieur ou égal à n. Et enfin, montrer que n plus 1 sur 2 puissance n est supérieur ou égal à factoriel n. Dans la première question, cela revient à montrer que la moyenne arithmétique des nombres strictement positifs xi est supérieure ou égale à la moyenne géométrique. Alors, pour pouvoir utiliser ici la convexité, nous voyons que dans le premier membre, nous disposons bien d'une somme, mais dans le deuxième, nous avons un produit. Alors, le moyen de transformer ou pour transformer le produit en une somme est d'utiliser le logarithme. Alors, la fonction qui est x associe ln de x est une fonction qui est concave. En effet, la dérivée seconde est égale à moins 1 sur x carré qui est négative sur r étoile plus. Et donc, si nous voulons utiliser une fonction convexe, nous allons considérer la fonction qui est x associe moins ln de x. Cette fonction permet de transformer le produit en une somme. Alors, si nous regardons le premier membre, 1 sur n sigma des xi, il pourra s'écrire, si nous notons lambda i égale 1 sur n, pour i compris entre 1 et n, nous avons les x1, x2, xn sont donnés réels strictement positifs. Et donc, 1 sur n sigma des xi pour i allant de 1 à n est égal à sigma d lambda i xi pour i allant de 1 à n. La fonction f choisie est convexe. Nous avons donc, d'après l'inégalité de Jensen, f de sigma des lambda i xi pour i allant de 1 à n est majoré par sigma des lambda i f de xi pour i allant de 1 à n. Nous avons le droit de l'utiliser car les lambda i appartiennent tous à 0,1 et la somme des lambda i, c'est la somme des 1 sur n de 1 à n vaut 1. Si nous remplaçons f, les lambda i et les lambda i par leur valeur, nous obtenons moins ln de sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n inférieur ou égal à sigma de 1 sur n f de xi moins ln de xi pour i allant de 1 à n. Ceci traduit l'inégalité de Jensen. Ou encore, moins ln de sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n est majoré par moins 1 sur n sigma de ln de xi pour i allant de 1 à n qui s'écrit
moins ln de sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n, inférieur ou égal à moins 1 sur n. La somme des logarithmes, c'est le logarithme du produit, donc ln du produit des xi pour i allant de 1 à n. Ce qui peut encore s'écrire moins ln de sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n est inférieur ou égal à moins ln du produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n. Et en multipliant par moins 1, nous avons ln de sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n est supérieur ou égal à ln du produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n. Et en prenant l'exponentielle de chaque membre, l'exponentielle étant croissante, on en déduit donc que sigma de 1 sur n xi pour i allant de 1 à n est supérieur ou égal à produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n. Voici donc pour la première question. Dans la deuxième question, nous voulons démontrer que le produit des xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n est supérieur ou égal à n sur la somme des inverses plus 1 sur xn. Ceci est à justifier. Cela revient à montrer que l'inverse 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur xn sur n est supérieur ou égal à l'inverse, c'est-à-dire le produit des xi de i égale 1 à n puissance moins 1 sur n. Donc cela revient à démontrer ceci, c'est la même chose. Si dans la première question nous remplaçons les xi par leur inverse, nous obtenons, d'après ce qu'on a démontré, 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur xn sur n, qui est la moyenne arithmétique, est supérieur ou égal à la moyenne géométrique de ces nombres, le produit des termes 1 sur xi pour i allant de 1 à n puissance 1 sur n. Et on voit bien que le deuxième membre peut s'écrire. Nous avons d'abord cette moyenne arithmétique est supérieur ou égal. Alors 1 sur xi, c'est xi puissance moins 1, et donc ça donne exactement le produit des xi pour i allant de 1 à n puissance moins 1 sur n, ce qui équivaut à la question 2 posée. Dans la troisième question, nous devons montrer que x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus xn sur x1 est supérieur ou égal à n. Ou encore que la moyenne x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus xn sur x1 divisé par n est supérieur ou égal à 1. En appliquant la première question avec la liste de nombres x1 sur x2 à la place de x1, x2 sur x3 à la place de x2
et xn sur x1 à la place de xn, on obtient la moyenne arithmétique x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus xn sur x1 sur n est supérieur ou égal à la moyenne géométrique, c'est-à-dire le produit de ces nombres puissance 1 sur n. x1 sur x2 fois x2 sur x3 jusqu'à xn sur x1, le tout puissance 1 sur n. En faisant les simplifications, on voit que cette quantité n'est autre que 1, ce qui montre bien l'inégalité demandée. Enfin, quatrièmement, il s'agit de montrer que n plus 1 sur 2 puissance n est toujours supérieur ou égal à factoriel n. Alors, factoriel n, c'est le produit de 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc, nous avons déjà la moyenne de ces nombres. D'après la première question, est supérieur ou égal à leur produit puissance 1 sur n, mais leur produit, c'est factoriel n puissance 1 sur n. Ce qui nous permet de dire la somme des nombres de 1 à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, puisqu'il y a n sur 2n, est supérieur ou égal à factoriel n puissance 1 sur n. Et pour avoir ce résultat-là, il suffit d'élever à la puissance n après avoir simplifié par n et on obtient n plus 1 sur 2 puissance n est bien supérieur ou égal à factoriel n. Je vous remercie.